Nous, pour la retraite, il faut savoir que c'est 67 ans pour avoir la retraite à taux plein. Alors, OK. il y a pas de pénibilité du tout qui est reconnue. Donc, voilà, on doit aller jusqu'à 67 ans pour avoir notre retraite à taux plein et je sais pas comment on va faire parce qu'il faut savoir que, on manipule, des charges lourdes, hein. Nos patients à domicile, on les manipule, on les tourne, on les porte, on les lève. On a une pénibilité physique quand même qui est très importante, hein, quand vous devez monter des tours de 8, 9, 10 étages, que les ascenseurs sont en panne et qu'il faut le faire 3 fois par jour, multiplié par autant de jours dans l'année, on a quand même une charge physique importante et qui n'est pas reconnue, plus la charge mentale aussi, hein, la charge psychique Mmh. de notre travail avec toute cette partie administrative qui nous plombe, qu'on doit faire sur nos jours de repos, qu'on doit faire après notre journée de travail aussi. Tout ça, c'est pas du tout pris en compte et on doit quand même aller jusqu'à 67 ans pour toucher notre retraite. Nous, ce qu'on demande dans nos revendications, c'est une prise en compte de toute cette pénibilité physique et psychique et un départ à la retraite à taux plein à 62 ans, voire 64 ans. Parce que 67 ans, enfin moi je serais plus âgée que certains de mes patients, enfin vous imaginez Oui, quoi, oui, j'imagine. faire, une centaine moi personnellement je fais une centaine de kilomètres par jour en voiture, c'est tout autant de monter et descendre du véhicule, mettre la ceinture, prendre la sacoche, aller chez les gens, les tourner, les lever, les porter, les manipuler, remonter dans la voiture, repartir. Enfin voilà, on a quand même une pénibilité physique qui est très importante et qui n'est pas du tout prise en compte à l'heure actuelle. Donc on aimerait que ce soit pris en compte et qu'on ait un départ à la retraite inférieur à 67 ans, quoi. Très bien, j'imagine, ouais, un métier pénible. Judy Kaelfege, donc qui peut-être, fait partie de la team Convergence Infirmière qui dit, Oui, 7 ans de coucou, j'ai moins dit qu'elle. d'espérance certainement de 7 ans de moins d'espérance de vie pour une IDEL, C'est retraitée. Donc IDEL, c'est, une infirmière, c'est étude. un IDEL, c'est infirmière libérale diplômée d'État. Enfin, d'accord, infirmière OK. diplômée d'État libérale. D'accord, OK. Donc on dit IDEL dans notre jargon à nous. Ouais, Donc ouais, quand vous ouais. voyez IDEL, c'est les infirmières libérales. Et oui, il y a une étude qui a été menée aussi hein, par notre propre caisse de retraite, hein, chez qui on cotise de façon obligatoire et qui nous impose de partir à 67 ans. Les infirmières et infirmiers libéraux ont une espérance de vie de 7 ans inférieure à la moyenne de la population. Donc on part déjà à 67 ans et en plus on vit 7 ans de moins par rapport aux autres. Donc la retraite, faut bien s'imaginer qu'on en profite pas vraiment beaucoup, quoi. Ouais, ouais. Donc on trouve pas ça normal qu'on soit lésé de ce côté-là au niveau de la retraite, ne serait-ce que par le départ à l'âge de 67 ans, la pénibilité qui n'est pas prise en compte et cette espérance de vie de 7 ans inférieure à la moyenne.